activité sur LCI ce matin, enquête de l'ANSM qui a publié les résultats de son étude sur l'hydroxychloroquine. Bonjour Violaine Guérin, merci d'être avec nous. Vous êtes immunologiste. On a besoin de votre regard effectivement sur ces chiffres. Regardez, ils vont s'afficher sur votre écran. Et ces chiffres appellent à certaines conclusions. Vous le voyez, il y a quasiment 4 millions de boîtes de Plaquenil qui ont été testées. Il n'y a que 300 sur 312 cas qui présentent au moins un effet indésirable, ce qui emmène certains médecins généralistes à dire que ça n'explique pas les restrictions qui sont imposées par la Direction générale de la santé. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. Ce sont des données de pharmacovigilance, c'est-à-dire ce sont des effets indésirables qui ont été rapportés spontanément. Les effets cardiovasculaires sont très peu fréquents puisqu'il y a seulement 8 cas de troubles du rythme. Et il faut savoir que quand on évalue la pharmacovigilance, on va aussi vérifier que l'effet qui est déclaré spontanément est vraiment imputable au médicament. Et lorsque l'on se penche sur l'imputabilité en ce qui concerne l'hydroxychloroquine et les effets cardiovasculaires, en fait, il y a une très faible imputabilité. Donc nous sommes extrêmement surpris depuis plusieurs jours de voir des communications sur le fait que l'hydroxychloroquine serait extrêmement dangereuse. L'article du Monde hier soir montre qu'en 15 jours, il y aurait eu 54 cas de troubles cardiaques, dont 4 ou 7 mortels, puisque l'article est imprécis sur le sujet. Et donc, nous nous étonnons énormément de ces informations, puisque les chiffres que vous avez donnés initialement concernent 3 années de prescription du Plaquenil. Donc, si on dit les choses clairement, Violaine Guérin, vous êtes favorable justement à une libéralisation de la prescription de la chloroquine pour les cas, au début en tout cas, de la maladie. En fait, c'est très important. Les données publiées par le professeur Raoult doivent être bien sûr contrôlées, vérifiées dans d'autres études. Et les médecins libéraux en particulier sont très touchés par la maladie, comme les médecins hospitaliers d'ailleurs, puisqu'il y a plus de 3000 médecins qui ont été enregistrés comme malades par le site de la CARMF. Et nous avons donc des médecins qui souhaitent s'auto-traiter. Certains l'ont déjà fait, sans problème majeur quand on respecte les contre-indications du médicament. Donc nous avons tous été très choqués du fait que la Direction générale de la santé bloque l'accès carrément à ce médicament que l'on connaît, puisqu'il a été vendu hors ordonnance depuis des années. Il est commercialisé depuis 1949, donc on a beaucoup de recul dessus. Et c'est un médicament, une boîte de médicaments qui vaut 5,19 €. Donc, inutile de dire que les résultats produits par le professeur Raoult sont intéressants. Il demande confirmation et c'était précisément l'objectif de l'étude compassionnelle que les médecins libéraux voulaient réaliser en ville et en s'auto-traitant, donc en acceptant les risques, soit en pleine connaissance de cause, les risques potentiels de ce médicament qui, quand même, dans l'ensemble, est parfaitement bien toléré. Merci beaucoup. Il faut faire... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien compris effectivement le message que vous avez à faire passer. J'ajoute que c'est Sanofi qui produit les boîtes de